L'invité de la matinale. KTO Radio. On se penche ce matin sur les raisons de la colère des agriculteurs et des éleveurs français. Christiane Lambert, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en studio, ancienne présidente de la FNSEA et du COPA, le syndicat européen des agriculteurs. Les auditeurs et les auditrices vous connaissent bien, vous animez notamment la chronique du cri de la terre toutes les 2 semaines sur KTO Radio. Alors après la coordination rurale, il y a un nouveau convoi mené par la FNSEA qui est monté jusqu'à l'Assemblée nationale mardi dernier. Les blocages d'autoroutes et de dépôts pétroliers par les agriculteurs sont encore nombreux aujourd'hui, même si du côté de Toulouse notamment, je parle de l'A64 ou encore dans le Var, l'A50, les agriculteurs ont levé le camp. Christiane Lambert, quelles sont les revendications des agriculteurs entre la coordination rurale, la FNSEA, éleveurs, cultivateurs? C'est difficile d'y voir clair. Il y a plusieurs problèmes qui se posent aujourd'hui en agriculture. Il y a une actualité brûlante avec la signature du Mercosur, cet accord commercial avec des pays d'Amérique du Sud. Il y a au niveau européen la négociation de la politique agricole commune pour les 7 années à venir, où la Commission avait prévu une baisse du budget de 20%, ce qui était impossible à tenir. Et la ministre Jeanne Var a réussi avec d'autres à négocier le maintien du budget. Donc ça, c'est déjà un bon acquis, une bonne chose. Il y a un projet de taxation des engrais qui rendrait l'activité beaucoup plus onéreuse pour ceux qui utilisent les engrais, et puis ils sont nombreux. Et puis il y a aussi, depuis très longtemps, c'est les problèmes sanitaires qui s'amoncellent. Longtemps, ça a été sur les volailles, avec l'influenza aviaire. Aujourd'hui, ça touche les bovins, avec la dermatose nodulaire contagieuse, une maladie épouvantable, parce qu'elle meurtrit beaucoup les animaux. Il y a une forte douleur des animaux. Et la seule façon de l'éradiquer, c'est de dépeupler les élevages, c'est-à-dire d'éliminer les animaux. Il y avait eu aussi l'influenza sur les volailles. Avec le réchauffement climatique, des maladies que nous n'avions pas auparavant montent de l'hémisphère sud et touchent nos cheptels. Donc ça, c'est un stress particulier parce que l'attachement aux animaux est très fort. Et pour les éleveurs, c'est très difficile de pratiquer l'élimination des troupeaux. C'est une mobilisation qui dure maintenant depuis fin novembre, déjà dans le sud-ouest notamment. Quel a été l'élément déclencheur ? C'est plus le Mercosur, la dermatose nodulaire? Non, alors le mouvement, on pourrait dire même qu'il dure depuis 2024, parce que rappelez-vous, il y a eu des très gros blocages aussi. Bon, après, les mobilisations des agriculteurs, elles sont plutôt saisonnières, parce qu'en ce moment, il y a moins de travail dans les champs, dans les vignes, dans les vergers. Ils peuvent davantage être disponibles pour manifester. Après, quand les travaux des champs vont repartir, fin janvier, mi-février, ça sera plus compliqué de se mobiliser. Et il y a un malaise des agriculteurs, il y a un ressenti triste, très triste pour certains, parce que les critiques en direction de l'agriculture sont nombreuses. Or, c'est une activité qui produit l'alimentation, qui nourrit la population. Donc, c'est une activité noble et indispensable. Mais très souvent, seulement les problèmes ou les défauts de l'agriculture sont évoqués. Et ce qu'elle produit l'alimentation. Elle tient les territoires. La France est belle parce qu'elle est cultivée partout. Nous sommes une terre de tourisme, le tourisme vert à la côte, largement autant que le tourisme bleu. Et quand on allume son poste de radio, alors pas la vôtre, mais d'autres, et qu'on entend en permanence des critiques en direction de l'agriculture, faites mieux, faites plus beau, faites bio, mais que les consommateurs ne sont pas toujours au rendez-vous pour acheter les produits, l'effondrement de la consommation biologique, de produits biologiques, a laissé beaucoup d'agriculteurs en situation très difficile. Beaucoup d'ailleurs ont dû arrêter de produire en bio parce que les consommateurs n'étaient plus au rendez-vous. Donc c'est un petit peu un contexte délicat. Alors, le Covid a montré l'importance de l'alimentation. Depuis la guerre en Ukraine, où Vladimir Poutine a fait de l'alimentation une arme, l'arme alimentaire, il y a plus de considération, y compris à Bruxelles, pour dire qu'il faut quand même maintenir notre souveraineté alimentaire, être capable de nourrir notre population, même en cas de crise. Et on voit aujourd'hui qu'on manque d'un certain nombre de produits. On importe des œufs, du poulet, des pièces de porc, beaucoup de fruits et légumes. Il y a eu une désindustrialisation de la France, c'est souvent dit par les grands patrons de l'industrie. Il y a eu aussi un abandon de la production française. Tout le monde trouvait moins cher ailleurs. Mais quand les frontières se ferment ou qu'il y a des conflits géopolitiques ou que Trump taxe d'un côté et Xi Jinping taxe de l'autre, on se dit qu'est-ce qu'on est capable de produire en Europe et en France ? Il y a cette colère envers le Mercosur, cet accord de libre-échange, vous en avez parlé. Qu'est-ce qui provoque cette colère et
Qui sont les agriculteurs notamment en colère contre cet accord de libre-échange ? Cet accord de libre-échange, il a commencé à être mis sur la table en 1999. C'est vous dire s'il est vieux. Entre-temps, les choses ont changé, et notamment l'aspect climatique, la considération du carbone, de l'empreinte carbone, les méfaits de la déforestation. En Amérique du Sud, les conditions de production sont totalement différentes. Il y a des hormones et des activateurs de croissance. Les animaux sont sous antibiotiques pour jamais être malades, pour grossir plus vite. Ils utilisent des produits phytosanitaires pour traiter leur culture, notamment leur maïs, qui sont interdits en Europe. Et les animaux produits dans ces conditions, le sucre, les betteraves, l'éthanol, produits dans les poulets, viendraient en Europe. Donc c'est une tromperie à la fois pour les consommateurs, parce que c'est pas ce que demandent les consommateurs français. En tout cas, c'est pas ce qu'ils nous exigent comme production. Et c'est une tromperie pour les producteurs. Et qu'est-ce qu'ils craignent justement les producteurs ? C'est que leurs produits soient remplacés aussi ? Exactement. Ils craignent qu'il y ait une concurrence déloyale, que ces produits arrivent à un prix beaucoup plus bas, alors que les conditions de production ne sont pas du tout les mêmes, et que leurs produits soient remplacés dans les rayons. On le voit aujourd'hui sur la volaille. Il y a des importations de volailles d'Ukraine parce qu'on n'en produit pas suffisamment en France. Il y a des importations d'œufs d'Ukraine aussi, mais sur la plaquette de 30 œufs, il est écrit « Ces produits ne respectent pas les règles de l'Union européenne ». Quand les agriculteurs voient ça, ils deviennent fous. Et vous parliez aussi d'un déficit commercial dans le secteur agricole et agroalimentaire. En France, il y a une nécessité d'exporter, de moins importer et de plus exporter ? Et il y a surtout une nécessité de produire davantage en France et en Europe. On va revenir à un déficit commercial de l'agriculture, alors qu'on était un secteur positif qui amenait des devises à la France. Et l'agriculture, elle tient les territoires. Il y a de l'agriculture partout sur les territoires. Que vous alliez en Creuse, en Haute-Savoie, en Bretagne, en Finistère, dans la Somme ou dans Provence-Alpes-Côte d'Azur, le territoire est tenu partout. Si l'agriculture disparaît, ce sont des paysages qui se ferment, des emplois qui se ferment, des communes où il n'y a plus personne. Et donc le vivre ensemble en milieu rural, il va s'étioler complètement. Et on sait très bien la tristesse que cela va engendrer. Donc oui, il faut produire. Et pour produire, il faut accepter qu'il y ait des poulaillers, qu'il y ait des porcheries. Les bâtiments se font à la campagne. Et vous savez, nous, on est éleveurs de porcs depuis 40 ans au même endroit. Il n'y a pas de problème. Dans votre famille, oui. Il n'y a pas de problème du tout de voisinage. Notre fils et notre salarié sont aujourd'hui 2 jeunes agriculteurs sur l'élevage et nous en sommes très contents. Donc il y a plein de communes où ça se passe bien, mais il y a des conflits qui sont montés en épingle et ça peut décourager certains de devenir agriculteurs. Pour la jeunesse agricole, les écoles sont pleines. Les écoles d'agriculture sont pleines. Des jeunes ont envie d'être agriculteurs. Il faut plutôt les encourager. Un mot également sur la dermatose nodulaire, parce que ça fait partie des sources de cette colère profonde des agriculteurs. Il y a eu des abattages de troupeaux contaminés qui ont mis en émoi le monde agricole. Est-ce qu'on a trouvé des solutions par rapport à ça ? Il faut écouter ce que disent les vétérinaires. Les vétérinaires sont les hommes et les femmes de science qui savent comment éradiquer cette maladie. Tous les pays qui ont été confrontés à cette maladie ont eu recours à la même méthode d'éradication, c'est-à-dire dépeupler, supprimer les troupeaux atteints. Il y a un temps d'incubation extrêmement long qui peut être de 28 à 40 jours. C'est-à-dire les animaux ont l'air d'aller bien, mais ils sont quand même porteurs sains. Porteurs sains, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme au moment du Covid. Et donc ces animaux-là, mine de rien, contaminent tous les autres. Alors ce qui est très difficile, c'est que les animaux ne sont pas abattus à l'abattoir, les animaux sont euthanasiés à la ferme. Et donc pour l'éleveur très attaché à son troupeau, évidemment, tout éleveur a une relation particulière avec son troupeau. Ça, c'est quelque chose que beaucoup ont découvert. C'est pas que des numéros, les vaches. C'est des animaux qu'on côtoie tous les jours. On garde les vaches 4, 5, 6, 7, 8 ans dans son élevage, donc on s'y attache. Et ça, c'est très difficile. Donc là où il y a eu un accompagnement humain et psychologique, là où il y a des réseaux syndicaux, notamment en Savoie, ils ont accompagné les agriculteurs. D'ailleurs, ils allaient faire le vilain travail à la place de l'agriculteur pour qu'il s'épargne cette vue difficile qu'on garde toujours à l'esprit. Mais dans les régions où il y a eu de la véhémence et peut-être aussi une instrumentalisation, il y a eu quand même, on l'a vu, des fake news, des réseaux complotistes, des vidéos fabriquées par l'IA pour en rajouter. Donc moi je trouve que c'est très dommage que cette crise grave, difficile pour les agriculteurs ait été prise en otage pour des raisons politiques, pour des raisons de différents ordres, mais c'est pas rendre service aux agriculteurs que d'avoir fait ça. Dans la crise, dans cette crise agricole, dans ces crises agricoles, il y a des questions plus structurelles, plus profondes encore qui se posent. Je pense notamment à la moitié des agriculteurs qui auront atteint l'âge de la retraite d'ici 2030, ce renouvellement des générations. Avec toutes ces crises, tous ces défis, on a l'impression que c'est impossible à résoudre. On a devant nous un défi démographique historique. Il n'y a jamais eu autant de départs d'un seul coup, enfin dans les 10 ans qui viennent. 40% des agriculteurs vont quitter dans les 10 ans qui viennent.
Il y a plus de jeunes dans les écoles d'agriculture. Quand vous allez au salon d'agriculture, vous voyez des jeunes passionnés partout. Alors, il faut arrêter ce discours morose général. Il y a des secteurs qui vont mieux aujourd'hui. La production laitière se porte mieux. La production porcine a eu 3 années exceptionnellement bonnes. La production avicole, la production d'œufs marche très bien. Oui, il y a des secteurs qui vont mal et il faut discerner. Les céréaliers souffrent, les viticulteurs souffrent, mais d'autres secteurs se portent bien. Et on a une nécessité d'encourager ces jeunes. Ils sont là, ces jeunes. Il faut leur faire une place, il faut les accueillir. C'est aussi le rôle de toutes les structures locales, syndicales notamment. Le syndicat des jeunes agriculteurs, il travaille beaucoup, d'autres associations aussi. Et en local, de plus en plus de maires se disent aussi, si telle ou telle exploitation n'est pas reprise dans ma commune, ça va faire un trou béant. Ou alors, ce sont des agrandissements et des communes sans agriculteurs. Donc, il faut aussi restructurer certaines exploitations, mais je pense qu'il faut redire que produire, c'est essentiel. Au niveau de Bruxelles, il y a un changement de ton. Depuis que la guerre en Ukraine est là et qu'elle dure, beaucoup se rendent compte que, comme disait le général de Gaulle, un pays qui ne sait pas nourrir son peuple ne saurait être une grande nation. C'est exactement ça. C'est fini le temps où on pouvait acheter de tout partout, le monde était un grand supermarché. Les grandes puissances, Trump, Xi Jinping et la Russie, ont montré qu'ils veulent d'abord se solidifier eux-mêmes. Donc le temps des échanges de partout, non. Et puis l'alimentation, c'est quand même la base de la vie, le besoin premier, se nourrir, et on ne peut pas jouer avec ça. Donc il faut un minimum de satisfaction des besoins alimentaires d'un pays. Alors c'est à l'échelle de l'Europe que nous raisonnons, puisque la politique est européenne pour beaucoup, mais en France, on a laissé filer l'agriculture. Enfin, les politiques de gauche et de droite, parce que moi je les entends se bagarrer aujourd'hui. J'ai 43 ans d'engagement syndical, je sais qu'est-ce qu'a fait la droite, je sais qu'est-ce qu'a fait la gauche, et il ne faut pas qu'ils viennent m'en raconter. On en parlait avant l'interview, vous montriez une vidéo de l'évêque de Soissons qui célébrait une messe et qui bénissait des tracteurs durant ces manifestations. On l'entend chez les évêques qu'on reçoit sur KTO semaine après semaine, il y a beaucoup d'évêques qui ont prié ou célébré des messes parfois. Pour être auprès des agriculteurs en souffrance, que peut-on faire en Église, justement, d'un point de vue La pire des choses pour quelqu'un qui est désemparé, un agriculteur ou une autre personne, c'est la solitude et se retrouver seul face à lui-même. L'agriculteur, il travaille dans sa ferme, parfois tout seul, souvent tout seul. La commission rurale des évêques de France et Monseigneur Noblot, l'évêque de Saint-Flour, je suis cantalienne donc je le connais bien, font des choses et organisent des temps de parole. D'abord, il ne faut pas juger. Il faut écouter. Il y a beaucoup de jugements. Et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est d'une violence inouïe et ça peut faire très très mal. D'ailleurs, beaucoup d'agriculteurs ont arrêté de regarder les réseaux sociaux tellement c'est une violence extrêmement forte. Et donc se réunir, parler. Le syndicalisme agricole en proximité joue ce rôle-là. Tous les syndicats agricoles essayent justement de parler avec les agriculteurs, mais il faut essayer d'élever les lignes d'horizon, de chercher des solutions. Pas seulement contester, protester, être en colère et dire ça va mal. Il faut essayer de trouver des solutions, les négocier. Il faut être un syndicat de négociation, de proposition. On fait souvent la comparaison avec les syndicats ouvriers. Certains sont des syndicats de contestation, d'autres des syndicats de proposition. Moi, je me suis toujours inscrit dans une attitude de syndicaliste de proposition parce que les problèmes sont complexes, très complexes. Il y a des enjeux économiques, sociaux, environnementaux, sanitaires, climatiques. C'est quand même un cocktail assez détonnant. Et en ce moment, on a toutes ces crises-là. Elles s'additionnent. Elles ne se succèdent pas. Elles s'additionnent. Donc, parler, écouter, ne pas juger. Moi, je vais à la messe quand j'entends certains jugements à la sortie de la messe aussi. C'est-à-dire que c'est difficile. Alors, il faut expliquer posément et chacun peut y contribuer, votre radio bien sûr, mais le pire c'est la solitude et se retrouver tout seul avec ses problèmes à soi. Et être présent donc auprès des agriculteurs qui peuvent se sentir seuls et vous expliquer effectivement la difficulté peut-être à la fin de ces manifestations, de ces mobilisations, d'un retour après ces moments. Ça ne concerne pas que l'agriculture parce que la foi, l'Église a été longtemps un repère, un point d'ancrage qui s'est un peu effiloché, plus peut-être chez certaines populations, mais quand il n'y a plus de repère du tout, c'est compliqué de savoir à quoi se raccrocher. Merci Christiane Lambert d'être venue en studio ce matin.